Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis Bouddha. Je suis en train de me connecter à mes archives akashiques pour en fait retrouver la paix à l'intérieur de moi. Et en fait c'est pas tellement pour la retrouver, c'est pour l'expérimenter. Car dans mon quotidien, je fais des méditations, je me fais de l'auto-hypnose pour justement libérer l'esprit, me réharmoniser énergétiquement, libérer des tensions, des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Mais là, j'ai eu un besoin de rentrer dans mes archives pour expérimenter cette paix intérieure, pour voir quelle en était la différence, s'il y en avait une, si je connectais bien à ma paix intérieure quand je faisais tous ces exercices, toutes ces méditations, ou bien s'il y avait quand même une différence. Donc me voilà en train de me connecter à mes archives. Et voilà que je me connecte à une vie antérieure, une vie parallèle, où je ne sais pas, mais je me vois être dans Bouddha. Alors je pense que c'est plutôt mon esprit qui a imagé Bouddha, mais voilà, j'étais peut-être un apprenti Bouddha à un moment donné, pourquoi pas. Donc du coup, je me suis retrouvée dans ce corps-là, à la posture de Bouddha, le dos bien droit. Et il y a quelque chose qui a été assez surprenant, c'est la respiration. Cette respiration particulière qui était tellement profonde et infiniment perceptible que dans mon corps physique d'aujourd'hui, que ça a été compliqué de la tenir. Parce que en fait, c'est tellement peu d'air qui rentre et qui sort dans mon corps que ça a été compliqué, que ça m'a fait mal au diaphragme, aux poumons, je le sentais, donc j'étais obligée par moment de reprendre une inspiration et une expiration profonde pour bien réoxygéner mon corps. Donc ça, c'est la première fois aussi que ça me le fait, cette expérience. Comme quoi, quand on se connecte aux archives, en fait, il y a une connexion énergétique, mais il faut faire attention à sa connexion parce que notre corps reste quand même dans le monde présent, du moment présent. Donc de bien le nourrir, de bien s'en occuper aussi, d'y faire attention. Donc pour revenir à ce moment-là, où quand je maintiens correctement cette respiration à peine perceptible, en fait, je sentais vraiment mon regard, qui est d'habitude tourné vers l'extérieur, mes yeux regardent vers l'extérieur, se sont retournés à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est comme si, en fait, je me suis retrouvée dans une bulle et cette bulle était mon corps physique de ce Bouddha. Et à l'intérieur, c'était comme du néant, mais en même temps empli d'énergie. C'est très compliqué à le retranscrire par oral, même par écrit, je pense que je n'y arriverai pas. C'est comme si c'était vide, mais c'était plein. J'étais comblée, j'avais pas de manque. Et je voyais comme tout un univers à l'intérieur de moi. Comme si j'étais tout là-haut dans le ciel avec des voies lactées, plein de couleurs différentes. Et j'ai pu expérimenter cette paix. Cette paix-là qui vous laisse là, dans votre monde intérieur. Le monde extérieur n'y est plus. Vous êtes centré en vous-même. Il n'y a plus du tout une once de pensée qui passe. Lorsque je pensais, c'est que je me reconnectais à ma respiration pour bien respirer et que là, il y avait plein de pensées comme waouh, mais c'est quoi, mais je connais pas. Enfin voilà, le mental qui revenait de suite. Et dès que je reprenais cette respiration hyper profonde, hyper calme, pouf, je replongeais dans mon intérieur. Donc je pense que c'est intéressant pour vous d'essayer d'expérimenter ça.
quand vous ouvrez vos archives, mais allez, soyez curieux et allez voir cette paix intérieure, comment vous pouvez la percevoir. Là, dans vos archives, avec votre âme, et comment vous la percevez quand vous faites d'autres exercices à l'extérieur, dans le monde d'aujourd'hui.